Wesh les gars, alors aujourd'hui on se retrouve pour un petit colis 3v3. Donc voilà, là pour l'instant les 3v3 je les mets un petit peu en accéléré et je les mets en systématiquement en commenté parce que voilà, je sais pas si c'est parce que moi je suis pas fan de 3v3, mais je me dis qu'un colis 3v3 juste avec un fond musical et tout ça, ça m'endormirait. Du coup voilà, là je vous fais plutôt des commentés, mais si ça vous intéresserait aussi d'avoir juste des 3v3 chill comme ça où je mets un fond musical avec du beau gameplay, bah, ceux qui sont amateurs de 3v3, dites-le moi parce que moi je sais pas du tout vous dire. Je sais pas du tout ce que vous préféreriez. Donc voilà, sinon pour le petit combat du jour, on se retrouve, on est en roublard R comme d'hab, Inu R et Kra terre nébuleux. Donc c'est du 3v3 random, hein. Et en face, on a un Inu au retrait PM, un Kra R et un steamer qui est multiforeuse classique. Voilà, voilà. Donc voilà, on avait vraiment un petit Kra là qui avait, je sais pas s'il avait un stuff low cost, mais il avait des res pas folles et il avait pas de pre-tech. Donc voilà, ça c'est la tristesse de la méta, hein. Mais voilà, quand on n'a pas de pre-tech en 3v3, c'est un petit peu chiant. Après, on n'était pas trop mal là comme ça. Eux, ils devaient attendre que leur steamer évolue sa foreuse et tout. Nous, on se faisait booster PO. Ça nous arrangeait tous. Donc franchement, voilà, niveau map et tout, on n'est pas trop mal. Là, le combat démarre bien. Ici, j'avais mal calculé ma zone kaboom, donc voilà, je fais une petite improvisation qui fail parce qu'il me manquait un PA pour boost mes alliés, pour faire la déto sur la bombe haut. Donc directement, je fais un petit peu le sgegos, mais vous allez voir que par la suite du combat, ça va aller, je vais me rattraper, je vais me rattraper. Donc voilà, le petit Enu qui claque une axelle pour choper la ligne de vue. En vrai, ça c'était un petit peu nul comme tour. Genre, il claque son axelle, vivacité et tout, il m'a juste mis une obsolescence. Ça servait un petit peu à rien sur Pritech en plus. En plus derrière, il s'expose potentiellement à des dégâts des alliés. Et voilà, ça se regarde un petit peu dans le blanc des yeux, ça se cherche. Mais en vrai, ça, c'est des choses qui m'arrangent en tant que roublard. Genre, j'ai vraiment besoin de quelques tours pour booster mon jeu et avoir vraiment un résultat offensif qui peut faire peur. Donc là, tant mieux, hein. Vous voyez, les gens, ils savent un petit peu pas trop quoi faire de leur tour. Là, ils posent KO, Tarak, tout ça, pour éventuellement faire une marée au prochain tour. En plus, voilà, notre Kra, il est en Ebuba, il a pas de pub ni rien, donc il a vraiment que ça à faire de clean, hein. Il nous a déjà full boost au tour d'avant. Donc voilà, on est bien. Là, je vois le Kra en face, je me demande même s'il serait pas bi-élément. Parce qu'il a pas beaucoup de tags, je trouve. Il tape pas non plus très très fort. Mais voilà, je connais pas du tout les stuff 3v3, hein, donc j'en sais rien. Alors là, voilà, ça va bientôt commencer à se taper. Voilà, là, j'oublie pas les boosts parce que si j'oubliais de leur caler leur boost au T2, mes alliés, là, ils auraient vraiment été pas contents. Déjà comme ça, genre, c'est vrai que c'est un petit peu, pour moi, le souci, hein. Là, je démarre un petit peu à faire du 3v3. Là, au passage, je me mets devant le Kra, étant donné que notre Kra n'a pas de pre-tech et que moi j'ai une pre-tech. Et en plus, avec ce mode-là, j'avais l'avantage d'avoir 50% haut. Et je sais que le Renew est haut, donc, et j'ai des bonnes esquives PM et tout, donc j'ai préféré vraiment faire barrière pour notre Kra, en sachant que c'était potentiellement lui le focus parce qu'il avait des raises un peu claquées sans pre-tech. Et moi, j'avais 30% haut, les 50% haut avec pre-tech. Voilà, comme ça, j'explique un petit peu mes prises de décision, hein, pour ceux qui se posent un petit peu des questions. Et sinon, je disais, ouais, voilà, parfois c'est un petit peu chiant. Non, je sais plus ce que je disais. Je pense que je disais. Oh non, je sais plus. Allez, c'est pas grave. De toute façon, là, le combat va commencer à s'accélérer. Vous allez voir que ça va démarrer, ça va aller vite, hein. Il va avoir du très très lourd ici. Le Steam, en vrai, il a déjà que 3800 points de vie. Et là, on peut déjà commencer à avoir un petit tour qui est pas mal, hein. C'est déjà de réfléchir. Là, on peut le voir facilement pour ceux qui ont envie en bot aimante, là, pour juste caler un petit mur sur le steamer, mais en restant très très safe. Facile, hein. Ouais, voilà, donc le Kra. Bon, ça c'était un peu dommage de passer son tour pour. Je pense que de base il voulait choper une ligne de vue sur le steamer, mais avec la harpo qui bloquait, il a pas trouvé la ligne de vue. Je sais même pas s'il avait une ligne de vue en fait. Du coup, voilà. Hop, ça c'est pas mal comme ça. Un petit triple mur qui clean la rack. Hop, strata.
et on bloque la ligne de vue. Donc franchement, le tour était vraiment sympa, même si au final, une fois encore, c'est pour ça que je joue R, hein. C'est parce qu'en fait, vous voyez, on était quand même T3, j'avais quand même des bombes en jeu correctes, mais ça fait rien de faire un mur à ce moment-là du jeu, genre. Et c'est pour ça que le fait que je sois R, en plus de me donner de la fuite et du tacle naturel, bah, ça me permet d'avoir un mur qui a quand même un petit impact dans le sens où je lui mets du retrait PM. Et ça, c'est plutôt cool parce que ça fait que ça m'encourage à quand même jouer le beau jeu et jouer le mur déjà au T2 en fait. Là où si je jouais terre-feu ou j'en parle pas, terre ou feu, bah, en vrai, il n'y a aucun intérêt à murer T2 et c'est jamais que du boost bombe de loin jusqu'à essayer de caler un move. Mais je trouve que ça fait beaucoup de temps d'attente, quoi. C'est pas le plus plaisant. Alors que là, R, c'est dommage, on est un petit peu retrait PM et tout ça, mais au moins on peut faire un peu du jeu au mur, un petit peu du jeu à l'explos parce que là, voilà, on commence à avoir des grosses bombes en jeu et il faut pas, faut pas sous-coter, hein. Là, je dis à notre CRA, vas-y, go sur leur CRA et je finis les deux autres parce que voilà, on voit qu'il y a plus que leur CRA qui joue entre les deux. Et du coup, voilà, je me suis dit peut-être je peux lui caler un RAL PO, voilà, c'est ce qu'il va faire. Et là, en fait, le CRA, il va pas savoir vraiment sauver ses alliés, hein. Je sais pas si vous voyez le move qu'il y a à faire là, mais clairement, il y a moyen de choper les deux. Et en plus, le CRA, il décide d'aller sur notre CRA, malgré le RAL PO, il avait pas mal de portée, hein. Là, on voit, je me fais attirer, donc ça me change un peu le move. J'ai pile poil les PM pour faire quelque chose, heureusement, pile poil la ligne de vue et tout. Donc voilà, hein. Hop, petite attirance sur la bombe qui déplace les nus, petite attirance sur le steam. On a pile poil la PO line de vue pour mettre la bombe. Le DS qui passe bien. Et là, je vais péter et je prépare déjà l'espingole parce que je pensais qu'il mourrait pas les Nutrof. Et du coup, là, en fait, on voit pas le kill, malheureusement. Et quand je veux mettre l'espingole, ah, bah, il était déjà plus là. Donc voilà, désolé pour le petit fail, mais voilà, le move était assez propre. En plus, il me reste pas mal de PA. Il me reste de quoi me rouler la bottom save. Donc vraiment, ultra pixel, là, on est bien. Et voilà, franchement, on voit que c'est le crack qui déco en face. Et voilà, franchement, encore un chouette petit double kill. Franchement, j'en ai pas mal qui sont tombés là pour un début de 3v3. Donc c'est sympa. Après, ce qui est cool aussi, c'est que voilà, je suis à basse cote. On est en 3v3 random. Donc il n'y a personne qui a vraiment envie de claquer son tour pour clean mon jeu, pour clean mes bombes, tout simplement. Et c'est ça qui est vraiment plaisant. C'est qu'il y a moyen de trouver des moves comme ça. Les gens restent assez proches des bombes. Alors qu'à mon avis, je connais pas du tout le 3v3. Mais à mon avis, si je vais à haute cote bah, et qu'ils voient que je suis R comme ça, un peu skill avec des bons résiliences, bah, ils vont clean mon jeu et là ça sera beaucoup moins fun. Mais voilà, ça permet de proposer du gameplay sympa, du gameplay qui change comme toujours, j'essaye. Et puis voilà, bah, comme ça, vous, si vous vous faites un petit peu chier, si vous en avez un petit peu marre des combats un petit peu rébarbatifs, un petit peu pas très skill, hop, bah voilà, vous avez que. En plus, je vois que je fais ma petite pub pour ma chaîne. Enfin voilà, vous non plus d'ailleurs, n'hésitez pas à aller taper mon nom dans YouTube, à s'abonner à ma chaîne, à lâcher un petit like. Et voilà, si ça vous a plu, les gars, n'hésitez pas à me laisser ben voilà, tout ce qu'il faut, un petit soutien. Et voilà, me dire si ça vous a plu. Et sinon, on se voit la prochaine fois. Allez, salut!